La Fondation Jacques Chirac, c'est un organisme qui existe depuis plus de 50 ans, qui est créé d'abord sous forme associative et qui a été transformé en fondation en 2007. La Fondation Jacques Chirac accueille ou accompagne 1200 personnes handicapées, soit dans des établissements d'hébergement, soit en milieu ordinaire, et elle emploie 830 salariés. Le poste énergétique est un poste important, bien sûr, dans des établissements de notre type. En coût, on le comprend bien, mais aussi parce que c'est le confort des personnes qu'on accueille. On a une population parfois sensible, vulnérable, qui a besoin de chauffage quasiment toute l'année. On est dans des régions aussi où le climat n'est pas forcément le plus favorable. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, à la fois pour le confort, mais en termes de coût budgétaire. Donc c'est sans doute aussi pour ça qu'on a eu cet axe majeur. De façon très générale, le secteur santé est un secteur très énergivore et du coup, c'est une cible privilégiée de l'ADEME. Donc ces besoins de chaleur importants sont la raison pour laquelle l'ADEME a soutenu les études et les investissements des projets de la Fondation Jacques Chirac, et ceci en mobilisant notamment un dispositif d'aide qui est le Fonds Chaleur. La Fondation, quant à elle, a toujours mené depuis de nombreuses années une réflexion globale sur l'ensemble de ses projets et sur tous ses projets. Elle démarre par un diagnostic énergie et ensuite elle a recours systématiquement aux énergies renouvelables, que ce soit pour les projets de construction ou encore pour les projets existants qui font l'objet de rénovation ou de réhabilitation. Donc la Fondation a d'abord commencé à profiter d'opportunités ou de propositions qui nous avaient été faites par bureau d'études ou architectes sur une installation solaire thermique à Perlevade et une installation de géothermie à Aigurande. À l'époque, le premier en 2001 et le deuxième pour la géothermie en 2008, c'était assez innovant dans notre secteur et dans la région, et on a voulu tenter l'aventure. Pour autant, les différentes réalisations ne se ressemblent pas toutes, puisque chacune est soumise aux caractéristiques locales. Donc typiquement pour le solaire thermique, on va retrouver la problématique de l'ensoleillement et de l'implantation des panneaux solaires. Pour la géothermie, on va retrouver la nature du sol et l'implantation du champ de sonde. Et par exemple pour le bois énergie, on va retrouver la problématique de l'approvisionnement en plaquettes forestières pour alimenter une chaudière biomasse. Actuellement, on a en fonction 5 installations solaires thermiques. On a 5 installations de géothermie à forage vertical. On a une installation d'une chaufferie centrale biomasse bois qui alimente sur la même commune 4 sites de la Fondation qui sont regroupés dans un périmètre géographique assez restreint. Chaque équipement qui a été concrétisé et réalisé a réuni 3 conditions, à savoir la réalisation d'une étude de faisabilité, l'étude de potentiel énergie localement, l'usage énergétique qui en est fait au sein du bâtiment de façon à avoir une adéquation dans le temps qui soit correcte entre la production énergie et la consommation de cette énergie sur le site. Historiquement, on va commencer par Saint-Setier, donc en 2010, un établissement maison d'accueil spécialisé qui accueille 20 personnes adultes handicapées autistes. Et donc ce site a été équipé de géothermie à forage vertical avec 35 forages, une autonomie complète de chauffage et de rafraîchissement l'été. Le deuxième exemple, ça serait Sornac avec une chaufferie centrale biomasse bois. Et le prestataire, le gestionnaire de chauffage, Dalkia si on peut le citer, avait fait le pari avec nous de s'engager sur une économie de l'ensemble des coûts de maintenance et de consommation de 15%. Et on a pu vérifier dans les 3 ans qui ont suivi qu'effectivement, on a bien eu cette économie de 15% de coûts sur la consommation. Troisième exemple, une blanchisserie qui est située à Aigurande. C'est une activité de nos ESAT. Cette blanchisserie permet de traiter du linge de nos autres établissements et également d'autres clients extérieurs du médico-social. Nous employons sur l'atelier blanchisserie de l'ESAT d'Aigurande 4 moniteurs d'atelier qui au quotidien encadrent 23 travailleurs handicapés ESAT. Elle est équipée depuis sa création de panneaux solaires qui permettent de faire une économie importante sur le chauffage de l'eau en amont qu'on utilise pour nos machines à laver. Les objectifs que s'était fixé la Fondation, c'était d'abord de faire un pari sur l'avenir, que les énergies fossiles à terme coûteraient cher. Il fallait donc trouver des énergies de substitution qui nous coûteraient moins cher, ça c'est une première chose. Et puis une réelle conscience qu'on a inscrite vraiment comme un axe d'orientation stratégique de la Fondation, au niveau du développement durable, de participer comme un acteur de son environnement à la réduction des gaz à effet de serre.